Bonjour, bonsoir. El Mancio Godson. Alors, je fais cette vidéo pour, euh, pour vous annoncer quelque chose d'incroyable, quelque chose de formidable. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert un secret. Oui, c'est vrai, tout le monde dit ça. Et aujourd'hui, lorsque vous dites que vous avez découvert un secret, l'imagination prend le dessus et beaucoup de personnes pensent tout de suite à la loi d'attraction. Oui, c'est vrai, c'est un secret. D'autres pensent au pouvoir du moment présent. Oui, c'est vrai. C'est également un grand secret. Mais ce que j'ai découvert, le secret que j'ai découvert, c'est le fondement, bien avant la loi d'attraction, bien avant le pouvoir du moment présent, bien avant tout autre secret. C'est vrai que cela pourrait vous surprendre. Est-ce que le secret a besoin d'un visage différent du mien? J'ai découvert un très grand secret. J'ai trouvé le secret qui permet de réguler le système immunitaire. J'ai découvert le secret qui permet de se libérer de tous les conditionnements qui existent au niveau de l'individu, de toutes les prisons émotionnelles, de toutes les conjections intérieures. J'ai découvert un secret, le secret, l'unique secret. Lorsque vous l'explorerez, vous verrez que c'est l'équation manquante de l'œil d'Horus ou de l'œil de Ré. J'ai compris que ce soit les Africains, que ce soit les Occidentaux, les Européens, que ce soit les Africains qui adorent Dieu ou ce quelque chose qui n'a pas de nom et qui pensent vraiment l'adorer peut-être plus que les autres peuples, que ce soit les Occidentaux qui, à la pointe de la soi-disant science, pensent aujourd'hui sur la pensée de certains d'entre eux que Dieu n'est pas dans la science. J'ai trouvé le secret qui unifie toutes les grandes vérités universelles. J'ai compris pourquoi cette équation, cette fraction était manquante dans l'œil d'Horus. J'ai trouvé que c'est le plus grand de tous les secrets de l'univers. En allant plus loin, j'ai compris que la maîtrise de ce secret, livre La science de Thoth, qui accroît la possibilité de vivre de façon immortelle et éternelle, le pouvoir du rajeunissement du corps, le pouvoir de la maîtrise des flux d'énergie qui circulent dans le corps. J'ai découvert ce secret qui m'a surpris également. Mais je l'ai trouvé. Je l'ai saisi. En partie, je dois cette découverte à l'ange de la mort. Et ensuite, lorsque j'ai poussé loin ce secret, j'ai compris que
tout le monde a raison à propos de cette chose, de ce quelque chose dont le centre est partout et la circonférence nulle part, qu'on l'appelle Dieu, Ma ou quel que soit ce que vous voulez, ou Rei ou tout ce que vous voulez. J'ai compris que ce quelque chose n'a pas besoin d'adoration. Ce quelque chose n'a pas besoin de prière. En fait, je commence à comprendre que, utilisons le mot Dieu si vous voulez pour nous comprendre. J'ai compris que Dieu, en fait, doit être saisi et utilisé et non prié et supplié. Et qu'en fait, lorsque vous le saisissez, parce que c'est une réalité tangible, c'est un code que vous pouvez saisir, manipuler pour recréer toute chose. J'ai compris que on pouvait dépasser les adorations fugaces. On pouvait dépasser les formes de prière ou même de méditation et passer directement à la réalité pratique de l'utilisation de Dieu. Comme d'un, le mot n'est pas bien, mais il n'y a pas un autre mot, comme d'un dispositif. Comme si cela, Ma ou Dieu, ce que vous voulez, Ré, était un dispositif utilisable, applicable. En fait, j'ai découvert que cette chose, ce secret, était tout simplement ce que j'ai nommé la technologie du tout. C'est incroyable que je sois arrivé à comprendre ça, mais je l'ai nommé la technologie du tout. En fait, c'est une technologie. Le mot pourrait sembler inadéquat, mais en fait, en profondeur, je vous assure que c'est la technologie du tout. Il vous arrive d'utiliser un mot qui incarne la chose, vous semblez connaître la chose, mais en fait, c'est juste de façon approximative ou théorique. Mais quand on parle de la technologie de la chose, c'est qu'on en a saisi la praticabilité, le caractère utilisation de la chose. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui sera publié bientôt. C'est le livre phare de 2020. Le livre a choisi son année. C'est le livre phare de 2020. Le prochain livre qui sera naturellement sur Amazon, que je vous annonce déjà. Ce livre est intitulé « J'ai craqué le code de l'amour ». J'ai craqué le code de l'amour. Vous ne verrez plus Dieu, Ma ou quel que soit le nom, vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Vous comprendrez qu'en fait, nous ne sommes pas là pour... Ça peut paraître mal dit, mais nous ne sommes pas là pour prier, supplier, à la limite méditer. Oui, tout ça nous permet d'aller dans le zen. Mais au-delà, nous faisons quoi avec cela? Nous faisons quoi avec Mahou? Nous faisons quoi avec Dieu? Nous faisons quoi de concret avec? À part construire des temples, construire des églises, prier à longueur de journée, attendre un sauveur, qu'est-ce que nous faisons pratiquement, concrètement, à l'utilisation de cette chose-là? Nous en faisons quoi? Et c'est là que j'ai eu comme un titre dans la tête. Je ne sais même pas si c'est vraiment dans la tête, mais quelque chose est sorti de nulle part et qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce quelque chose que les Égyptiens ont découvert, qui a permis de créer une civilisation incroyable à l'époque, ne pouvait être utilisé parce que les anciens Égyptiens priaient.
C'est comme si on disait qu'ils se réveillaient le matin et qu'ils se levaient à regarder Ré, se lever à prier Dieu ou à prier Ré. C'est pas ainsi. Ils ont saisi le code de Ré. Ils ont saisi la technologie de Ré. Ils ont saisi l'applicabilité, la praticabilité de Ré. Ils en ont fait une conversion sous forme de code, sous forme d'éléments utilisables. Est-ce que Dieu doit être prié ou utilisé, ou saisi, manipulé, dimensionné? Les mots me manquent pour vous dire qu'en fait, tout ce dont nous parlons, c'est il n'y a pas meilleur mot que j'ai trouvé pour le moment. Vous en trouverez certainement mieux que moi, mais la technologie du tout. C'est à ce point que s'arrêtent les prières, les méditations, les lamentations. Les vertus sont importantes parce que ce sont des choses qui nous rapprochent de la capacité de saisissement de ce code. Et alors, dans ce livre qui va paraître bientôt, que vous allez trouver également sur Amazon, livre que j'ai intitulé « J'ai craqué le code de l'amour », vous allez voir qu'il est possible de reconférer à notre système immunitaire son pouvoir d'adaptation illimité afin de défier la vieillesse, de défier la mort, de transformer, de transmuter le corps et de collaborer avec l'englobant tout et de retrouver instantanément la paix à chaque instant, la paix intérieure. En fait, c'est la technologie dans son utilisation qui permet de tout accomplir. Et quand on dit que c'est un code, son dimensionnement est illimité et vous découvrirez au fur et à mesure les capacités illimitées et infinies de possibilités que ce code offre. Oui, j'ai découvert et j'ai craqué le code de l'amour. Bientôt, donc, pour vous, ce livre, j'ai craqué le code de l'amour. Bientôt ce livre sur Amazon, bientôt ce livre dans les kiosques, vous le trouverez et je suis sûr qu'à partir de là, de nouvelles possibilités de réflexion vont émerger. Je vous remercie et portez-vous bien.